La Kasika Koba Bishakodoba. Merci, Roi de gloire, nous te célébrons. Nous te glorifions, le Dieu de grâce. Merci, bonjour, bonjour tout le monde. La Kassa Baba, j'avais eu un devoir, sinon une dette qu'il fallait payer. C'est cette dette-là que je vais payer aujourd'hui à tous les internautes qui sont mes amis, ceux qui me suivent. Et nous avons commencé la fois passée un thème sur le destin tragique de Lot. Nous avons commencé et pour effectivement aujourd'hui nous allons terminer ça. Taux d'occupation, on a dû oublier. Voilà. Mais pour commencer, prions. Père éternel, Roi de gloire, nous te célébrons, nous te rendons grâce. Merci pour ton amour, merci pour ce moment. Nous recommandons ce moment en tes mains. Seigneur, parlant de ces personnages bibliques que nous appelons Lot, Seigneur, nous demandons que tu nous donnes la grâce de comprendre sa vie, la quintessence de ce message, et aussi que nous en tirons des leçons qui vont nous servir dans notre vie et dans notre avenir, à la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc la fois passée, nous avons commencé à parler de la vie de Lot, qui va de Genèse chapitre 11 jusqu'à Genèse 19, où on parle de l'histoire de Lot. Et qui était Lot? Lot était l'enfant, le fils unique d'Aran. Aran était le troisième fils de Terach. Terach était le père d'Abraham. Terach avait trois enfants. Il y avait Abraham, il y avait Nachor, il y avait Aran. Aran est mort. Aran a eu le premier avoir un enfant. On ne parle pas de sa femme, on parle de son enfant Lot. Et il est mort en présence de son père. Voilà. Et il est là, son père, le père adopte le petit-fils. C'est comme ça qu'il quitte Ur avec Abraham et Saraïs, la femme d'Abraham. Ils allaient à Canaan. Ils arrivent à Charan, ils s'installent là-bas. Et c'est là qu'ils trouvent la mort. Quand il meurt, effectivement, l'enfant, l'autre reste avec Abraham. Et Dieu merci, au chapitre 12, Dieu appelle Abraham de conduire le voyage, d'aller à Canaan. C'est comme ça, Abraham part avec sa femme et effectivement, l'autre était avec lui. Et nous remarquons, chapitre 12 et chapitre 13, chapitre 11, 12, 13, quand l'autre était avec Abraham, Abraham commençait à être béni par l'Éternel, l'autre aussi était béni. Mais nous avons remarqué beaucoup de choses, que quand nous étudions la vie de l'autre, il y a eu des choses qui ont fait que sa vie a mal fini. Nous avons parlé hier, la fois passée, de le destin tragique de l'autre. Nous avons commencé à dire, il avait un esprit de rivalité. Parce que l'oncle avec qui il a voyagé, l'oncle l'avait adopté, par qui Dieu l'a béni, n'est-ce pas? Il a commencé à avoir des querelles avec lui. Deuxièmement, il avait un esprit amnésiaque. Il avait oublié le bien que son oncle a fait. Troisièmement, nous avons parlé de l'attitude d'ingratitude. L'autre était ingrat. Parce que, voyant ce que son oncle a été pour lui, il ne devait pas causer ou permettre des querelles entre lui, ses serviteurs et Abraham ou avec les serviteurs d'Abraham. Quatrièmement, il avait commis l'erreur que comme Dieu l'a béni, il est sorti. Ce n'est pas parce que Dieu t'a béni que tu dois partir précipitamment. Pas au temps convenable. Et cinquièmement, l'esprit de déshonneur, manque de respect, déshonneur. Même quand l'homme dit, c'est vrai que c'est l'autre, nous ici, c'est Abraham qui appelle l'autre pour chercher la solution. Même pas l'autre. Manque d'honneur. Ensuite, nous avons parlé de l'esprit d'avarice. Non, comme nous sommes arrêtés là-bas. Sixièmement, l'esprit d'avarice. L'autre était animé par un esprit d'avarice. Il était avare, il était cupide, il était avide du bien, du lucre. Et ce n'est pas correct. Quand ton oncle dit, si tu veux aller, nous sommes dans Genèse chapitre 13, Genèse chapitre 13, écoute ce que l'oncle dit. Verset 8. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, entre mes bergers et tes bergers, et nous, quand nous sommes frères. Alors, tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et c'est comme ça, regarde, verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tchoa, comme un jardin de l'Éternel,
comme le pays d'Égypte. Voilà, comme le pays d'Égypte. Et vous remarquez ici, lui, il a levé ses yeux, il a vu la verdure. Alors il choisit là-bas, la grosse part. Pourquoi ne pas dire à tonton, papa, tonton, oncle, choisis avant moi, prends la bonne part. Choisis d'abord toi, moi je vais l'avarice. Il aimait l'argent. Il aimait le lucre. Le lucre, c'est ça qui a fait tuer, qui a fait perdre la destinée on appelle comment? Géasi. Géasi, qui était avare de l'argent. Il a pris ce que son maître a rejeté, il est allé prendre. Voilà, il a pris la lèpre. Tu ne vas pas prendre la lèpre dans ta vie. Tu ne vas jamais prendre la lèpre au nom de Jésus. Donc il était avare, une insatisfaction loustique. Oui, le désir d'avoir plus, de posséder plus, à tout prix, à tous les moyens. Oui, il choisit en premier lieu, là où pas partir, il devait partir. Pourquoi ne pas dire à ton oncle, tonton choisit d'abord. Dans la vie, il ne faut jamais être avare, il faut être content, simple, content de ce que tu as. Respecter les autres, l'honneur, les aînés. Ensuite, septièmement, l'autre était un insensible spirituel. Regardez quand l'oncle dit, choisis là où tu vas partir. Il n'a pas prié. Subitement, il lève les yeux. Il lève les yeux. Il commence à regarder. Il dit, ah voilà la zone la plus verdoyante. Je vais aller là-bas. Sans savoir que c'était, n'est-ce pas, la verdure de Sodome n'avait pas monté à l'autre, que cet endroit était déjà maudit. Il n'a pas pu voir spirituellement. Il voyait avec les yeux physiques, pas avec les yeux spirituels. Quand tu veux faire un choix, une décision quelconque, ne fais pas précipitamment. Ne fais pas selon ta chair, selon les 5 sens. Tu as vu, tu décides. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est derrière. Tu veux faire un choix de mariage. Quelqu'un t'a proposé un mariage. Ou tu veux proposer un choix de mariage. Vois d'abord avec les yeux de l'esprit. Vois d'abord avec les yeux de l'esprit. Est-ce que ce que je vois là, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'avantage qu'il y a? Est-ce que ce que je vois physiquement, c'est ça qui est spirituellement? Va à Dieu. Interroge Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Et si l'autre s'est précipité de choisir le côté de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce qu'il était spirituellement insensible. Son esprit, sa sensibilité spirituelle était tellement basse, sinon morte, qu'il ne pouvait pas voir que là où il choisissait, c'était la zone de Sodome et Gomorrhe. La zone maudite, le pays qui était déjà sous le coup du jugement de Dieu. Donc l'autre a considéré seulement le facteur physique, le facteur économique, au lieu de voir le facteur spirituel. Oui, il a considéré le facteur économique. Peu importe la beauté, comment c'est bon, comment ça semble bon, quelqu'un te fait une offre, une proposition qui est peut-être juteuse, qui est belle, bonne, mais ne te précipite pas. Fais comme David. David, avant de prendre quelques décisions, même si le danger est là à la porte, il est là à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Je suis sûr, si l'autre était parti à Dieu, puis à lui dire, ne va pas là-bas. Il a choisi quoi? Il a choisi la zone de Sodome et Gomorrhe, un pays maudit, une zone maudite déjà. Et huitièmement, cet homme avait un problème. De Genèse 11 à Genèse 19, aucun endroit où nous avons vu cet homme en train de prier. Il lui manquait l'autel personnel de prière. La vie de prière est importante. L'autre, tout au long de sa vie, on n'a jamais vu, même son oncle Abraham. Nous voyons dans Genèse chapitre 18, où Abraham passait toute une nuit de prière. Une nuit de prière pour intercéder pour la vie de Sodome et Gomorrhe. Mais lui, en tant que jeune, qu'est-ce qu'il avait fait? Il n'avait rien fait. Il était là. Au moins, la vérité, c'est que l'autre et Abraham, il y avait une grande différence entre les deux. Il était né du dernier. Et ils avaient une grande différence. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'autre n'avait pas une vie de prière. Ton autel de prière joue un rôle important. Ton autel personnel de prière, ta vie de prière. La Bible déclare dans Luc chapitre 18, verset 1, les hommes doivent toujours prier et ne point se relâcher. Quand ça marche, prie. Quand ça ne marche pas, prie.
Quand tu veux voyager, prie. Tu veux manger, prie. Tu vas aller à l'école, prie. Tu vas aller travailler, prie. Tu vas aller chanter, prie. Tout ce que tu veux faire, prie. Prie, prie, prie. Comme disait le grand homme de Dieu, Yonggi Cho, que la prière est la respiration spirituelle du chrétien. Comment est ta vie de prière va déterminer les événements dans ta vie. Parce que ta prière, n'est-ce pas, fait le chemin devant toi. Donc, il lui manquait l'autel personnel de prière. Quelle que soit la situation. Dans Jacques, chapitre 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? L'autre manquait l'autel de prière. Sinon, même quand le danger venait, il allait fuir, il allait s'en sortir. Mais il était pris au dépourvu. L'autel de prière. Ta vie de prière joue un rôle important. Ta vie de prière joue un rôle important. Ta vie de prière joue un rôle important. Et nous voyons, l'autre n'avait pas une vie de sacrifice. Aucun endroit où l'autre a fait même sacrifice. Donc il n'a rien appris de son oncle. Il n'a rien appris. Tout le temps qu'il est resté avec Abraham, il n'a rien appris. Quelle leçon je peux voir que l'autre avait? C'était un peu l'hospitalité, c'est tout. Quand il a reçu les anges chez lui, la seule leçon. Mais la vie de prière, zéro. Vie de sacrifice, zéro. Aucun endroit que l'autre a fait un sacrifice. Il était béni. Il essayait de recevoir, recevoir, recevoir. Mais il ne donnait pas. La vie de sacrifice. La vie de sacrifice. Et quelles sont les conséquences de la vie de l'autre? Les conséquences de tout ce que nous avons dit. Quelles en ont été les conséquences? 1. Il s'est séparé d'Abraham. Les conséquences de toutes les erreurs que l'autre a commises. La première conséquence, il a décidé de se séparer d'Abraham. C'est seulement la conséquence, la suite des événements. C'est voici ce querelle avec ton oncle. Alors son oncle ne pouvait pas être avec lui. Alors, donc il dit non, séparons-nous. Et il a oublié qu'en se séparant d'Abraham, il s'est séparé de la grâce. En se séparant d'Abraham, il s'est séparé de la grâce parce qu'il voguait dans l'océan de la grâce d'Abraham. Il volait sur les ailes de l'aigle, sur la grâce d'Abraham. La grâce de Dieu sur Abraham. C'est ça qui faisait que lui aussi, il en bénéficia. La première conséquence, il s'est séparé d'Abraham. Deuxième conséquence, nous avons vu comment il était pris captif. C'était même la première conséquence. Deuxième conséquence, dès qu'il s'est séparé d'Abraham, Genèse chapitre 13, c'est séparé d'Abraham. Genèse 14, nous voyons comment l'autre est amené captif. Nous voyons ça dans Genèse chapitre 14, à partir du verset, enfin vous lisez, à partir du verset 1, Genèse 14, à partir du verset 1, voilà, il y a eu une campagne, et au verset 11, la Bible dit, les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe, toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Verset 13, ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Voilà. Quand tu es dans un mauvais endroit, voilà les conséquences. Il s'est retrouvé en un mauvais endroit, et le mal ne l'a pas épargné. Le mal ne l'a pas épargné parce qu'il était au mauvais endroit. Quand tu es au mauvais endroit, le mal va t'arriver sans discuter, sans problème, sans difficulté. Donc, évite d'être au mauvais endroit. La Bible dit, Isaac voulait aller en Égypte. Dieu dit, reste là. Il est resté à Guérar. Et la Bible dit, à Isaac, en pleine famine, en pleine saison sèche, a planté, il a récolté au sentier de car Dieu était avec lui. Donc, quand tu obéis, Dieu sera avec toi. Quand tu désobéis, Dieu n'est pas avec toi. Donc ici, l'autre n'avait pas Dieu avec lui. Et nous avons vu ici comment l'autre, n'est-ce pas, a été emmené captif. Dieu merci pour le sens d'honneur, d'humanité, de grandeur, n'est-ce pas, de simplicité d'Abraham. Abraham a poursuivi, il est allé se battre, il a récupéré l'autre et tous ses biens. Alléluia. Et voilà. Troisième conséquence de la vie d'Abraham, de Lot plutôt. Lot perdit sa femme tôt. Il a perdu sa femme. À cause de quoi? À cause de tout cela. Il a perdu sa femme.
Sa femme est morte. Quand les gens sont venus pour le faire partir, il commence à traîner. On dit, mais non, moi, ma maison, notre voiture là, c'est si. Je vais faire comment? Non. Quand il regarde derrière, alors il est devenu statue de sel. L'autre a perdu sa femme tôt. Et nous voyons les conséquences qui vont suivre. L'autre est devenu soulard, ivrogne. Il est devenu ivrogne. Ah, l'autre qui n'avait jamais vu Abraham boire, même pas un verre d'alcool. Mais l'autre est devenu soulard à cause du milieu. Aussi longtemps qu'il était avec Abraham, il n'avait jamais bu. La Bible ne nous fait pas mention de ça. Mais il s'est retrouvé à Sodome, la ville du péché. Et nous voyons ici comment il est devenu soulard. Il a commencé à boire. Soulard. Pourquoi a-t-il permis, n'est-ce pas, à ses enfants d'apporter la boisson? Quand il fuyait avec la boisson donc. Alléluia. L'autre est devenu un soulard. Un soulard. Et malheureusement, l'autre, cinquième conséquence, l'autre a commis l'inceste. L'autre a commis l'inceste. Nous sommes au chapitre 19. L'autre a commis l'inceste. Verset 6. L'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte. Continue pour gagner le temps. Les hommes étendirent la main, firent rentrer l'autre et vers verset 12. Les hommes dirent à l'autre, qu'as-tu encore ici? Gendre, fils, fille et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-le sortir de ces lieux. Car nous allons détruire ces lieux, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'autre, devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour les détruire. N'oubliez pas, ce sont ces anges-là que Abraham avait reçus. Genèse 18. Abraham a reçu 3 anges. Mais ici, nous voyons qu'ils étaient en mission pour Sodome. Abraham ne savait pas. Et quand ils arrivent, ils atterrissent chez l'autre. Quelle bonne coïncidence. Ils ne sont pas arrivés 3, ils sont arrivés 2. Parce que le 3e ange, celui qui a passé nuit avec Abraham. Quand Abraham a passé nuit de prière, c'était cet ange-là qui était avec lui. Voyons, l'autre sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, et dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisant. Donc, les filles de l'autre étaient mariées. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de l'autre en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles. Quand l'Éternel voulait l'épargner, ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas en arrière, instruction, et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, oh non Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as monté la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver, n'est-elle pas petite, et que mon âme vive. Il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tchoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque l'autre entra dans Tchoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du souffle et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière. Elle devint une statue de sel. Dommage pour elle. Statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta les regards du côté de Sodome et de Gomorrhe
et sur tous les territoires de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Vous voyez, ça s'est passé presque de façon concomitante. Pendant qu'Abraham était allé prier toute la nuit, l'autre là-bas était en querelle avec les anges pour qu'il sortisse de la ville, pour le fils sortir de la ville. Voilà, il est devenu soûlard, n'est-ce pas? Il a commis l'inceste. Voilà. Et nous continuons à lire. Verset 29. Lorsqu'il tenait d'étudier, voilà. L'autre quitta Tchoa, verset 30, pour la montagne et se fixa sur la montagne avec ses deux filles. Car il craignait de rester à Tchoa, il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. Prie Dieu, demande à Dieu, Seigneur, cette ville, tu m'as permis, je sois là, que j'y reste pour toujours. Il va aller dans la caverne. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Mais pas de cette manière, pas de cette manière, pas de cette manière. Elles firent donc boire du vin à leur père. Cette nuit-là, l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Ouais, le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Pas de cette manière. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là. Donc papa acceptait de boire. Il était conscient, il buvait pour lui. Et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Wesh! Inceste, à Dieu ne plaise. L'aîné enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites. Jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Vous avez vu? Il est devenu soûlard. Il a commis l'inceste doublement avec les deux filles. Vous voyez l'éducation qu'il a même donnée à ses enfants. Quelle éducation! Ça veut dire qu'il avait laissé la liberté, le libertinage à ses enfants, qui leur a appris à commettre l'inceste. Ne savait-elle pas que avec papa c'est interdit, c'est une abomination? Elle ne savait pas. C'était normal. C'était normal. On doit avoir des enfants. C'était normal. Pourquoi ne pas sortir de la ville, aller asseoir, aller faire des enfants avec les gens là-bas? Voilà, l'ordre, la vie de l'ordre. La vie de l'ordre. Et voilà comment la destinée de l'ordre a fait crash. Fait crash. Sa destinée a fait crash. La destinée de l'ordre a fait crash. Et certainement, sa sémence est devenue la plus longue, les plus grands ennemis d'Israël. Les Moabites et les Ammonites. Les Moabites, tout au long de l'histoire d'Israël, l'ancienne alliance de l'Antiquité, les Moabites et les Ammonites étaient des ennemis d'Israël. Le péché que tu commets aujourd'hui va poursuivre demain. Il ne savait pas à cause de cela. Les enfants qui sont nés de lui sont devenus les ennemis de la postérité de son oncle. Oh, dommage. Dommage. Et malheureusement, huitièmement, l'autre n'a pas eu une vie sans impact. Il y a une vie sans impact. Au moins, une vie sans impact. Dommage. L'autre n'a impacté personne. Personne. La Bible nous parle de personne ici qui a été impacté par la destinée de l'autre. Tout ce qu'il a eu, la vie qu'il a menée, il a tout perdu. Perdu la femme, perdu tous ses biens, ses filles, devenues, n'est-ce pas, ses femmes, ses concubines. Et voilà, pas d'impact. Voilà comment la destinée de l'autre a été détruite. Ta destinée ne fera pas crash. La destinée de tes enfants ne fera pas crash. Alors, toi et moi aujourd'hui, en tant que chrétiens, cherchons à inculquer dans nos enfants des valeurs positives, des valeurs chrétiennes,
car ce sont ces valeurs qui vont parler après notre passage. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie pour toi. Tes enfants ne vont pas servir l'ennemi. Tes enfants seront un modèle. Tes enfants seront un exemple. Tes enfants seront élevés dans la crainte de l'Éternel. Tes enfants vont faire ta fierté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que ce que la vie qu'a mené l'autre ne soit pas ta vie, ne soit pas la vie de tes enfants, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes bénis, le Seigneur vous bénisse, qu'il fasse de sa face sur vous, qu'il vous donne la paix, la bénédiction, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, que toute sémence, tout trait de caractère, tout ce qui a caractérisé la vie de l'autre négativement, ne sera jamais ton partage, ne sera jamais ton partage, ne sera jamais ton partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. La journée déclarée bénie, le Seigneur vous garde, qu'il fasse de sa face sur vous, qu'il donne la paix, la bénédiction, la protection divine, la prospérité, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup. Le Seigneur vous bénisse. Père éternel, roi de gloire, nous nous recommandons à toi. Nous confions tes enfants en tes mains. Nous demandons au Père que tu déverses la grâce. La grâce, afin que nos destinées ne ressemblent pas à celles de l'autre. Seigneur, Papa au Père, enlève tout lot de problèmes dans nos vies. Aide-nous, conduis-nous au Père. Que nous soyons des exemples, des modèles, des gens humbles, afin de suivre le chemin de la grandeur, le chemin de nos pères. Que nous soyons des modèles à la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Vous êtes bénis. Le Seigneur vous bénisse. Il fasse de sa face sur vous. Il donne la paix dans le nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Jésus-Christ est Seigneur. Rendez-vous au sommet. Amen.